femme. Vous savez, le modèle par excellence, c'est Jésus. Mais souvent, le Seigneur passe par des personnes telles que nos parents spirituels, nos mentors, pour nous propulser spirituellement. Du coup, mon premier modèle, c'est Jésus. Et après Jésus, j'ai 2 modèles. Et c'est 2 femmes. Oui, 2 femmes. La première, c'est ma respo, la respo Charlène. Cette femme, elle est tellement waouh. Les mots ne suffisent pas. Elle est tellement waouh. Lorsque j'ai rencontré cette femme, ma manière d'adorer a changé. Le jour que je l'ai vue adorer, je me suis dit, Seigneur, c'est moi qui n'adore pas, ou si c'est elle qui adore trop, je ne sais pas. Ma manière d'adorer a complètement changé lorsque j'ai rencontré cette femme. La présence d'une personne dans ta vie doit apporter quelque chose. Si lorsqu'une personne vient dans ta vie et ne te propulse pas spirituellement, la présence de cette personne dans ta vie ne sert à rien. La présence d'une personne dans ta vie doit te propulser spirituellement. On ne décide pas de suivre une personne comme ça. C'est mon premier modèle. Et la suivante, c'est une femme que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. C'est Maman Grâce Amy Coutinho. C'est une femme vraiment, je ne sais même pas. En fait, là, non, les mots ne suffisent pas. Je ne sais pas quel genre de vocabulaire est-ce que je dois utiliser pour qualifier ce qui est là en moi. Je ne sais pas. Cette femme, quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, waouh. Donc la femme a la capacité de faire de telles choses. La femme peut faire ça. Et lorsque je l'ai vue, ma manière de prier a complètement changé. Je me rappelle, lorsque je suis tombée sur une de ses vidéos, je l'ai regardée, j'étais là, je regardais. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je dois dépasser la dimension qu'elle atteint présentement. Je dois dépasser ça. Et j'ai prié jusqu'alors, continuer à prier. C'est pas facile, non, mais c'est pas impossible. Je vais réussir. Je vais réussir. D'accord, donc du coup, on va rentrer dans le message. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, à un jeune, peu importe la génération, j'aimerais dire à une personne, va dans la présence de Dieu, mais ne va pas dans la présence de Dieu pour chercher la puissance. Il y a un truc qu'on n'a pas compris, c'est que la Bible va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. La vérité, c'est quoi? C'est que il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus prier. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, dès lors nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu une puissance. La puissance, ce n'est pas le fait de donner un take-it à une personne, la personne s'enroule au sol comme une saucisse. La puissance, ce n'est pas le fait de venir dire à une personne, je vois ça dans ta vie. C'est pas ça la puissance. La première puissance que nous avons reçue, c'est le Saint-Esprit. Ne confondons pas ces deux choses-là, puissance et don. C'est vrai que le don se trouve dans la puissance, mais le don et la puissance, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La puissance, c'est le Saint-Esprit, et les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne. Je répète, la puissance, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, là, il donne les dons. Voilà. Donc, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas manifester les dons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ça. C'est le Saint-Esprit qui te permet de manifester ça. C'est le Saint-Esprit. Mais une chose, il est possible d'avoir le Saint-Esprit sans pourtant manifester les dons. C'est possible. Il est possible d'avoir le Saint-Esprit sans pourtant que le Saint-Esprit se mette en mouvement. S'il faut que je dise ça comme ça. Tu peux avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut ne pas se mettre en mouvement. Maintenant, c'est à nous de mettre le Saint-Esprit en mouvement. Mais comment? J'en passe. Cherchons Dieu. Allons-y dans la présence de Dieu. Mais ne partons pas dans la présence de Dieu pour chercher la puissance. Ne cherchons pas ça. La puissance, on l'a déjà. Les dons là, cherchons le Saint-Esprit. On a déjà tout ça. On a ça là, c'est là. C'est là, non. Si tu veux donner tes kits là, tu dis Saint-Esprit, voici. Voilà, tu souffles comme ça, c'est parti. Bref. Il y a un truc en fait. La différence entre les serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible et nous, c'est que eux, ils paient le prix. Et nous là, nous sommes paresseux. Je me rappelle une fois,
pendant que je pensais à mes modèles, les femmes que j'ai pour modèle après le Seigneur, je disais, Seigneur, j'aspire trop à dépasser les dimensions qu'elles sont atteintes là. J'aspire trop à dépasser ça. Et l'Esprit va me dire, si tu veux dépasser, non, paie le prix. Et là, je dis, comment ça? Il me dit, paie le prix. Payons le prix. C'est bien d'aspirer à dépasser les dimensions des hommes de Dieu. C'est bien aspirer aux dimensions des hommes de Dieu. Mais est-ce qu'on paie suffisamment le prix? Lorsqu'on va dire à un chrétien jeune, hey, déjà que nous les chrétiens, on aime le 24-18, c'est-à-dire de 24h jusqu'à 18h, jeune, on coupe à 18h. Ça non, nous les chrétiens là, non, on aime trop ça. Mais on nous parle de véritablement payer le prix. On aspire à dépasser les dimensions des hommes de Dieu. Mais est-ce que nous savons comment est-ce que ces hommes-là paient le prix? Des personnes qui sacrifient leur sommeil juste pour chercher la face de Dieu. Des personnes qui sacrifient le corps juste parce qu'il faut soupirer après Dieu. Mais nous là, la paresse, c'est pas possible. L'Esprit nous réveille au milieu de la nuit. On te dit, le Saint-Esprit te dit, cherche ma face. Et toi, tu es là, tu dis, Saint-Esprit, non. En fait, non. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai sommeil. Ce que moi, je faisais, c'est quoi? Lorsque le Saint-Esprit me réveille au milieu de la nuit, c'est ça que j'ai cours le matin. Le Saint-Esprit me réveille. Tu sais, lorsque le Saint-Esprit t'appelle, il ne te demande pas de faire 1 heure. Il ne te demande pas de faire 2 heures ou 4 heures. Il veut juste que tu lui dises quelque chose et que tu le lui dises avec le cœur. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que lorsque le Saint-Esprit me réveille, c'est ce que je faisais, je parle. Je dis, Saint-Esprit, non, je suis fatiguée. En fait, tout à l'heure, j'ai cours le matin. Et donc, s'il faut que j'arrive en classe, je suis fatiguée, ça sera de ta faute. Ensuite, je dors. C'est ce que je faisais. Mais j'avais rien compris, en fait. J'arrivais pas à véritablement payer le prix. Aspirons, mais payons le prix. Aspirons, mais payons le prix. Aspirons, c'est bien, mais payons le prix. Payons le prix. Cherchons Dieu. Cherchons vraiment Dieu. Soupirons après Dieu. Prions, prions, prions. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le message et que vous avez été enseigné. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et que Dieu vous bénisse.